Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit renouvelée encore une fois ce jour. Et soyez la bienvenue pour notre instant de dévotion matinale. Nous allons poursuivre dans notre dévotionnel, le Réma pour la vie, qui est un dévotionnel édité, conçu et édité par le ministère Global Affirm Mission. Et c'est un instrument que le Seigneur utilise puissamment pour nous accompagner dans nos méditations quotidiennes. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Alléluia. Que le Seigneur puisse nous y aider. Et ce dévotionnel est disponible sur toutes les branches du ministère Global Affirm Mission, sur toute l'étendue du territoire béninois. Nous passons à notre dévotion du jour. Le thème qui est soumis à notre méditation ce jour est intitulé « Mettez votre confiance en Dieu seul ». Mettez votre confiance en Dieu seul. Et le texte biblique est tiré de Jean chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 23 jusqu'au 25e verset. Je vous sers ma version au nom de Jésus. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. C'est tiré de Psaume 118, le verset 8. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. Dans la Bible, il nous est ordonné d'aimer notre prochain. Mais il ne nous est pas dit de faire confiance à tout le monde. En fait, la Bible nous dit que nous ne devons pas nous fier à l'homme. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Toujours dans Psaume 146, le verset 3. Dans le passage biblique, à cause des signes miraculeux que Jésus a accomplis, bon nombre de personnes commençaient à se fier à lui. Mais Jésus ne leur faisait pas confiance, car il connaissait la nature humaine. Les gens sont blessés lorsque ceux en qui ils avaient confiance et pensent qu'ils ne les décevraient jamais le font. Les hommes sont blessés lorsque ceux en qui ils avaient confiance et pensaient qu'ils ne les décevraient jamais le font. Amis, il existe essentiellement deux types d'amis. Les amis simples et les vrais amis. Les amis simples sont loyaux et dignes de confiance tant qu'ils tirent quelque chose de vous. Dès qu'ils atteignent leurs objectifs, ils se montrent sous leur vrai jour. Les vrais amis, quant à eux, sont ceux qui vous aiment sincèrement. Ils restent loyaux et dignes de confiance pendant un certain temps. Ils peuvent aussi vous décevoir à cause de la faiblesse humaine. Bien-aimés, faites confiance aux gens avec prudence, mais faites confiance en l'Éternel de tout votre cœur, car il est très fidèle. Faites confiance aux gens avec prudence, mais faites confiance en l'Éternel de tout votre cœur,
La Bible nous dit que maudit soit quiconque se confie en l'homme. Et nous pouvons trouver ça dans Jérémie, chapitre 17, je pense le verset 5. Et de l'autre côté, la Bible dit, heureux l'homme qui met sa confiance en l'Éternel. J'ai l'habitude de dire à ceux que je reçois souvent que l'être humain est faillible. Et que moi-même qui suis ici, je peux un jour faire des choses qui vont les étonner, les surprendre. Seul Dieu est infaillible. Voilà pourquoi dans sa parole, le Seigneur nous dit de ne placer notre confiance qu'en lui. Car lui, il demeure et reste fidèle. C'est le Dieu qui ne peut pas changer. C'est le seul digne de confiance. Mais malheureusement, plusieurs parmi nous, hommes, mettons une confiance trop grande et parfois aveugle dans nos semblables. J'ai une fois demandé à quelqu'un, est-ce que tu as 100% confiance en toi-même? Et il a réfléchi sans pouvoir me répondre. Si toi-même, tu ne peux pas prédire toutes tes réactions, toutes tes actions, est-ce à une autre personne que tu feras aveuglement confiance? La réponse est non. Et qu'est-ce qui est pour nous, enfants de Dieu, dans ce message, dans cette parole? Le Seigneur notre Dieu nous a dit clairement d'aimer nos prochains. Mais il ne nous a jamais demandé de nous confier en l'homme. Parce que c'est cette confiance en l'homme qui peut aboutir à la déception. Je vois tellement de personnes qui disent non, telle personne ne peut pas me faire ça. Tout le monde peut me faire ça sauf telle personne. C'est parce que tu as placé une trop grande confiance en l'humain. L'Éternel nous recommande de placer notre confiance en lui et en lui seul. Et cela va déterminer les actes que tu vas poser. Et cela va minimiser les déceptions auxquelles tu seras confronté. Cela va minimiser les déboires auxquels tu auras à faire face. Et cette confiance est applicable à tous les aspects de notre vie. Pour ta vie spirituelle, que ta confiance soit placée en Dieu et en Dieu seul. Si toi, ta confiance pour ta vie spirituelle est placée, focalisée à un homme, le jour où cet homme disparaîtra, qu'est-ce que tu deviendras? Qu'est-ce que ta vie spirituelle deviendra? Si toi, ta confiance est placée aux hommes plutôt qu'en Dieu, telle personne m'a promis ci, telle personne veut me donner tant, telle personne m'a dit qu'il va me faire ci, Dieu certes va utiliser les hommes, mais que la confiance soit placée en Dieu, qui utilisera des hommes comme des pions pour toi. Et si un pion n'est pas disponible, il pourra en utiliser un autre. Si un vase n'est pas disponible, il pourra faire usage d'un autre. Mais si toi, tes yeux sont sur les hommes, tes déceptions seront grandes. Tes déboires seront multiples. Voilà pourquoi le Seigneur veut t'éviter tout ça. Il y a plusieurs qui sont dans des dépressions, des chagrins, parce qu'ils se disent, telle personne ne peut pas me faire ci, telle personne ne peut pas me faire ça. Mais je viens ce soir te parler de ce Dieu digne de confiance, ce Dieu d'amour, ce Dieu bon, ce Dieu en qui tu peux placer ta confiance
sans jamais être déçu. Tourne ton regard vers lui. Je ne sais pas les expériences que tu as connues. Je ne sais pas la situation que tu traverses présentement. Mais Dieu le connaît mieux que toi-même. Et il le connaît mieux que moi qui te parle ce matin. Place ta confiance en ce Dieu. Tous ceux qui ont placé leur confiance en lui n'ont jamais été déçus. La Bible nous dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Il connaît le commencement et il connaît la fin avant le début. Ce Dieu est digne de confiance. Et plus que ça, il est digne de confiance pour penser toutes les blessures que tu as pu subir, pour penser toutes les plaies qui sont restées en toi, toutes les cicatrices qui sont là, il peut les effacer. Alors tourne-toi vers ce Dieu. Si toi aussi tu étais là et que tes yeux étaient placés ou fixés sur les hommes, fixés sur tes parents, fixés sur tel oncle, fixés sur telle tante, fixés peut-être même sur ton mari, fixés sur ton épouse, je t'invite ce matin à tourner tes regards sur Dieu et à lui faire comprendre qu'il est tout pour toi et en toi. C'est un Dieu qui assume efficacement. Que le Seigneur puisse nous aider afin que nos regards ne soient plus placés sur des humains. Nos regards ne soient plus placés sur ce que nous avons, mais sur ce Dieu qui est le véritable refuge, qui est le véritable digne de confiance. Amen. Nous allons passer à notre texte biblique d'aujourd'hui qui est tiré de Proverbe 3, le verset 5 à 6, qui nous dit ceci. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Nous allons prier. Père, accorde-moi la grâce de t'aimer et de mettre plus ma confiance en toi qu'en toute autre chose au nom de Jésus. Seigneur Dieu, je voudrais te dire merci. Merci pour tes enfants qui ont suivi cette méditation avec moi. Père, je prie pour tout un chacun de nous que notre confiance soit placée en toi, plus qu'en toute autre chose sur cette terre, dans ce monde. Que notre confiance absolue soit en toi. Et toi, le Dieu qui assume tes responsabilités avec succès, tu le feras dans nos vies afin que toute la gloire puisse te revenir. Seigneur, je prie pour eux, ceux qui ont connu des déceptions, que tu penses les cœurs, Seigneur. Ceux qui ont connu des chagrins, des déboires, Seigneur, que tu voles à leur secours. Et que désormais, Seigneur, tous les regards soient fixés sur toi pour que tu nous fasses encore une fois du bien. Merci, Papa, pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.